kulio nasa. Jésus a susu kulio le. Kulio nasa. Amon de bazuzu susu kulio ye. Kulio nasa. La go susu amla ole. Kulio nasa. Toguinyo la go tape susu amla ole. Kulio nasa. La go susu inasa o ye. Kulio nasa. Amon de bazuzu susu kulio le. Kulio nasa. Toguinyo la go susu amla ole. Kulio nasa. Uyinyo la go susu amla ole. Kulio nasa. La go susu na yoviole. Kulio nasa. Kulio nasa o kulio nasa le. Kulio nasa o kulio nasa. La go susu inasa o ye. Inasa o susu inasa. La go susu kulio le. Kulio nasa. Galo gele susu hamola ole. Kulio nasa. Diwo anyanyo la go susu hamola ole. Kulio nasa. Amu ade susu amo wasi ole. Kulio nasa. Amen. Souvent quand je finis de chanter, j'oublie d'expliquer ce que ça veut dire. Désolé, mais ça veut dire que le Saint-Esprit de descendre. Parce que quand on veut prier ou quand on veut rentrer dans la parole, il faut que le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce qu'on va faire. Donc la chanson voulait dire à l'Esprit de Dieu de descendre. À l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit qui combat pour nous, l'Esprit qui donne la guérison, l'Esprit qui donne la chance, l'Esprit qui est là pour combattre nos ennemis, l'Esprit qui nous remplit de toute onction. Que cet Esprit Saint-là descende et vienne me visiter, que l'Esprit vienne me remplir pour ce que je vais dire, pour ce que je vais faire, que le Saint-Esprit vienne. C'est ce que la chanson veut dire. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. C'est votre sœur Sarah Balez sur la montagne Christ le rocher. Donc, on est là pour prier un peu ensemble, bavarder un peu ensemble. Je voulais aujourd'hui vous lire une prophétie que j'ai reçue de la part de Dieu. Parce que quand on est prophète, c'est pour recevoir de Dieu. J'en ai tellement que je veux partager avec vous. Moi, Dieu m'a choisi. Je ne sais pas s'il le fait à les autres, mais moi, il me donne des enseignements. Des prophéties qu'il me donne souvent, comme on est là, il y a l'apôtre Gidibi Abraham qui est là, qui pose les questions. Et Dieu, il y a des choses qu'on ne connaît pas, on pose les questions et il nous explique sous forme d'enseignement. Des fois, c'est des paroles comme ça, mais souvent, c'est des enseignements. Il nous explique des choses. Donc, c'est ce que je vais vous lire. Je ne vais pas commenter comme ça maintenant, mais la parole même que j'ai reçue, c'est ce que je vais vous lire d'abord. Et s'il y a lieu de un peu de commentaires, je ne suis pas forte dans les commentaires, on peut bien faire les commentaires. Parce qu'on sait tous que Dieu nous a donné le pouvoir. C'est bien écrit dans Luc 10, 19. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Pour ne pas que quelque chose nous nuise, Dieu nous donne des pouvoirs. Dans la révélation, nous on posait les questions. Si c'était un seul pouvoir ou si c'était comment, et il nous a dit, il nous a donné cette prophétie que je vais vous lire. Voilà, je vous ai déjà dit, ne regardez pas mon français. Je vais vous lire, peut-être que je vais faire des fautes, désolé, mais je vais vous lire quand même. Donc, que Dieu vous bénisse et écoutez bien, attendez bien les oreilles. Tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, mes soeurs, mes frères, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici la prophétie.
Je commence à la lire. Ça parle des pouvoirs. Dieu, dans sa bonté, m'a dit que la levée de la condamnation est la clé de tout. La levée de la condamnation est la clé de tout. Vous avez entendu, hein? La levée de la condamnation est la clé de tout. Elle retient souvent, trop souvent même, la main de Dieu. Amen. La levée de la condamnation joue un rôle important dans la vie de tout un chacun, dans la vie des hommes. La levée de la condamnation. Amen. Joue un rôle important dans la vie des hommes, des justes et injustes, que tu sois juste ou injuste. Cette levée de condamnation-là joue un rôle important. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Jésus, dans l'acte de la mort à la croix, a levé la condamnation. Jésus-Christ, dans l'acte de la mort à la croix, a levé la condamnation de l'humanité. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, dans l'acte de la mort à la croix, a levé la condamnation de l'humanité. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Vous m'écoutez? C'est ce qui empêche la main du Père éternel de frapper promptement les méchants. Voilà. C'est cette levée de condamnation qui empêche la main du Père éternel de frapper promptement les méchants. La levée de condamnation favorise la patience de Dieu envers tous les hommes. Et surtout, c'est plus évolué, plus poussé, plus clément pour ceux qui sont en Christ. Et surtout, c'est favorisé, les chrétiens sont plus favorisés dans cette levée de condamnation. Amen. Amen, amen. Donc, vous écoutez bien. Vous écoutez bien. Et surtout, c'est plus évolué, poussé, clément pour ceux qui sont en Christ. Tout ce que Dieu couvre, tolère avec patience, c'est grâce à la levée de la condamnation par Christ Jésus à la croix, par la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Amen. Amen. Vous avez bien entendu. Tout ce que Dieu couvre, tolère avec patience, c'est grâce à la levée de la condamnation par Christ Jésus à la croix de la mort et sa résurrection. Amen. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, la condamnation ne serait pas levée. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, la condamnation ne serait pas levée. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, la condamnation ne serait pas levée. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, la condamnation ne serait pas levée. Alors, rendez grâce à l'Éternel de ce qu'il vous a donné lui-même la solution de votre condamnation. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné la solution à notre propre condamnation. Amen, amen, amen. Parce que je suis dedans. C'est par cette levée de condamnation que les anges rebelles et leur maître Satan seront condamnés à la fin du temps fixé par Dieu. Sinon, il les aurait condamnés tout de suite. Mais c'est par cette levée de condamnation que Dieu va juger Satan et ses rebelles à la fin des temps. Amen. Amen. Amen.
C'est par cette levée de condamnation que les anges rebelles et leurs maîtres seront condamnés à la fin du temps fixé par Dieu. Et aussi, cette levée a prolongé leur fin inévitable. Eux, ils sont déjà condamnés. Mais ils attendent la fin des temps. Amen. C'est la justice de Dieu qui l'oblige à attendre longtemps avant d'agir. C'est la justice de Dieu qui l'oblige bien, c'est oblige. Amen. C'est la justice de Dieu qui l'oblige à attendre longtemps avant d'agir. Dieu donne beaucoup de temps aux méchants. L'Éternel Dieu donne beaucoup de temps aux méchants jusqu'au jour de leur mort naturelle. Voilà pourquoi tout est permis et Dieu ne réagit pas vite pour stopper les méchancetés des hommes. Amen. Voilà pourquoi tout est permis et Dieu ne réagit pas vite pour stopper les méchancetés des hommes. Vous savez de quoi on parle? Dans l'Ancien Testament, voilà. La méchanceté des hommes, Dieu tolère ça. Parce que cette levée de condamnation l'oblige. Amen. La levée de la condamnation est la clé de tout. La levée de la condamnation est la clé de tout. Vous attendez, mes frères et sœurs. La levée de la condamnation est la clé de tout. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ est la mort. La mort de Christ et sa résurrection est la clé de tout. Dans sa bonté, dans sa sagesse, dans sa fidélité et dans son amour infini, Dieu a jugé bon de donner le pouvoir aux hommes eux-mêmes. Amen. Dans sa bonté, dans sa sagesse, dans sa fidélité et dans son amour infini, Dieu a jugé bon de donner le pouvoir aux hommes eux-mêmes. Dieu a donné le pouvoir à nous les hommes, à nous-mêmes. Dieu nous a donné le pouvoir grâce à cette levée de condamnation. Amen. Pour combattre ses ennemis, c'est-à-dire les ennemis de Dieu, et nous-mêmes nos ennemis. Dieu a donné le pouvoir aux hommes pour que les hommes puissent combattre leurs ennemis et les ennemis de Dieu aussi. C'est à cause de cette condamnation levée que Dieu a donné ce pouvoir aux hommes pour se défendre contre les ennemis de Dieu et leurs propres ennemis. Amen. Amen. Alléluia. 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 Ce pouvoir s'étend sur plusieurs terrains, sur plusieurs domaines. C'est à l'homme d'utiliser ce pouvoir pour tout faire. C'est ce pouvoir qui attire l'attention de Dieu sur notre défense. Amen. C'est ce pouvoir-là qui attire l'attention de Dieu sur notre défense, pour nous défendre. Amen. C'est grâce à ce pouvoir-là que Dieu nous a donné pour nous défendre contre nos ennemis, contre les ennemis de Dieu. Amen. Sans ce pouvoir, le Créateur ne verrait pas l'homme comme il le voit aujourd'hui. Sans ce pouvoir, vous avez entendu, sans ce pouvoir-là, le Créateur, l'Éternel des armées, ne verrait pas l'homme comme il le voit aujourd'hui. Il ne nous verrait pas comme il nous voit aujourd'hui. Le méchant serait retranché vite fait. Le méchant, il serait retranché vite fait. Il faut demander à Dieu d'augmenter les pouvoirs qu'il nous donne à chacun.
il faut demander à Dieu d'augmenter les pouvoirs qu'il donne à chacun. Car il y a plusieurs pouvoirs. Il y a plusieurs pouvoirs. Ce n'est pas un seul pouvoir. C'est là on veut en venir. Il y a plusieurs pouvoirs. La question qu'on a posée, auquel Dieu a répondu. Dieu dit il y a plusieurs pouvoirs. Amen. Il y a plusieurs pouvoirs. Il y a plusieurs pouvoirs. Dieu intervient grâce à ce pouvoir qui favorise sa compassion, sa miséricorde envers l'homme. Amen. Amen. Il y a plusieurs pouvoirs. Dieu intervient